se comporte en Allemagne lorsqu'une fille vient d'arriver en Allemagne. Bonsoir à tout le monde, bienvenue chez Ingrid Cookie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience lorsque je suis venue en Allemagne, c'est-à-dire comment ont été mes premiers moments en Allemagne. En fait, tout commence d'abord comment j'ai mon baccalauréat, ensuite je fais les cours de langue à l'Institut Goethe à Yaoundé, et puis je voyage. Le jour donc que je voyage, je prends l'agence Zurich Airlines. Je crois qu'on était la dernière promotion à prendre cette agence après qu'il ne coupe de contact aérien avec le Cameroun. Donc c'est comme ça, j'arrive à l'aéroport de Zurich. Tout émerveillé, c'était vraiment magnifique, joli et tout. Je me rends compte que je cherche le ticket qu'on colle sur les bagages là. Je ne vois pas. Et puis, je commence à paniquer. Je suis là, je suis seule, africaine et tout. Je cherche en fait, je ne vois pas. Ma première fois d'arriver, j'ai contourné. On a failli me bloquer donc là-bas parce que voilà, il y avait ce genre de choses en fait. Tout n'était pas réglementé. Et donc, à la fin, avec la panique, je cherche. Mais quand même après, je me rends compte que c'est dans mon passeport. Bien qu'ayant déjà cherché pendant longtemps et tout. Donc, c'est comme ça que je traverse dans Zurich. Ah, c'était d'abord le premier petit stress. Après, j'arrive là en Allemagne, à l'aéroport de Frankfurt Airport International. J'avais porté les talons ce jour, Seigneur. Qui m'avait envoyé? Mais avant d'arriver à l'aéroport de Francfort, je passe d'abord par Bruxelles Airlines. Maman, j'ai fait les pays que dans les aéroports. Est-ce que je sais alors que je serais placée au gate Z de maman? Je connaissais l'île de tickets. C'était ma première fois de prendre l'avion. J'arrive comme ça, regarde, je ne connais même pas la bien. Bon, je sais que c'est ça, mais il faut lire et tout, je cherche, je demande. On me dit que c'est là, il faut marcher loin. Je dis non, moi là, je vois les talons là. Et avec le sac que j'avais avec moi, il n'y avait pas de chaussures de rechange. Donc, soit je retirais mes chaussures, soit je marchais. Donc, avec les talons, bien sûr. Je marche, j'étais fatiguée, mes pieds. Donc, non, mes pieds. Je dis seulement qui m'avait envoyé. Donc, je ne guénissais, en fait, je n'enjoyais même plus l'aéroport, la beauté de l'aéroport de Bruxelles, quoi. C'est comme ça que je marche. J'arrive, je le vois, c'est pas fini. Je traverse, heureusement qu'il y avait les trucs roulants là. Heureusement pour moi. Mais entre-temps, il y avait la pression du temps. Qu'est-ce que je devais faire? Je ne devais que marcher. J'ai couru avec les talons, maman. Fatiguée comme une épée. Enfin, bref. Ça, c'était ce point-là. Donc, j'arrive à l'aéroport. Il y a ma grande soeur qui m'attend. Elle voit seulement quelqu'un qui marche comme le canard, comme ça. La honte de ça. La honte de ça. Non, franchement, non. Je marchais comme le gars. Je ne pouvais plus. Les ampoules, non. C'était emparé de mes pieds et de mes orteils. Je ne pouvais plus. Soit je retirais, mais si je retirais, c'est une autre souillure. Donc, j'étais obligée de marcher comme ça. Donc, quand je pense à ce moment, franchement, c'est incroyable. Et du coup, c'est comme ça que j'arrive. Maintenant, se me récupère. Bam! Les valises, c'est gâte. Merde. Quel genre de calvaire ça. Donc on reste comme ça, on tire la valise, on tire. Heureusement que ma grande soeur c'était une go de fer quoi. Donc elle était là, elle a une présence assez claire. Donc on tire les valises comme on peut, on arrive. Du coup, je n'ai plus vraiment enjoy mon arrivée parce que c'est comme si tout était gris. Je crois que c'était au winter, pré-winter en automne en fait. Donc j'arrive là, on est dans le train, on entre, voilà et tout, elle paye le ticket, je vois comment ça se passe, j'arrive à Fulda. Fulda, c'est ma terre d'accueil en Allemagne. Et oui, Fulda. Salut à tout le monde là-bas, Fulda en particulier. Et là, bon, elle n'est plus là-bas, si je ne me trompe pas. Donc, et Belgo aussi, c'est comment? Donc, c'est comme ça qu'on arrive donc à Fulda. La maison n'est pas trop loin de la gare, vu qu'avec le temps, je me suis rendu compte. Et puis, je dis que je ne peux plus marcher. Je ne peux plus. Je dis que je ne pouvais même pleurer le jour là, quoi. Les talons, non, maman, ça m'avait fait mal jusqu'à 11 heures de voyage, j'avais les talons comme ça. Non, je ne conseille à personne. Toute fille qui va arriver en Allemagne, pardon, évitez les talons si vous pouvez, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Vous pouvez être au gate Z, donc vous allez marcher pendant longtemps avant d'aller prendre votre prochain avion. Faites attention. Pour taper même les ballerines ou je sais les tennis, faites ce que vous voulez, mais les talons, bon, sauf celles qui sont déjà habituées avec et à parcourir de longues distances, bien sûr. Donc, comme ça, on arrive à Fulda, je dis que merde, je suis fatiguée, je ne peux plus marcher. C'était bon comme ça. Elle prend donc le taxi, on arrive à la maison, on dépose les valises. En fait, le sujet principal, c'est comment est-ce que les gars se comportent en Allemagne lorsqu'une fille vient d'arriver en Allemagne. Alors, il y a 2 voire 3 catégories de filles. D'abord, c'était l'arrivage. On appelle ça, les gars appellent ça l'arrivage. Donc, quand ils sont dans les groupes là,
Ils disent que maman, il y a arrivage, parce qu'il y a des périodes où on donne les visas. Par exemple, en début du zomer, c'est-à-dire peut-être en avril déjà même l'école a commencé à aller, peut-être en février comme ça, il faut voyager. Et pour le winter, c'est-à-dire en hiver, peut-être en septembre, octobre. Moi j'ai voyagé en septembre, ouais. Donc c'est comme ça que les gars savent donc qu'il y a arrivage. C'est comme ça que n'importe qui attend ses mal à l'aéroport. Les gars, il dit qu'en Allemagne, tellement il y a un manque de go que les gars, non, c'est l'aéroport qui est... Ouais, ils ne vont pas chercher les gros ballots de marchandises là, non. Le gros et le détail là. Donc l'arrivage. C'est comme ça que les gars arrivent à l'aéroport, ils attendent seulement. Tu vois l'ingénieur, tu vois le bar, machin, tu vois le flagman, tu vois le technicien, tu vois le couturier même. Donc c'est comme ça que nous là, comme ça, on était dans les marchandises. Et comment est-ce qu'ils nous appelaient les sticks? Il y avait 3 catégories de sticks. Les plus jeunes, les plus petites là, c'était les stickchen. Les filles déjà un peu matures là, c'était les sticks quoi. Et maintenant les filles déjà grandes et tout là, c'était les grosses sticks. Donc moi j'étais stickchen parce qu'elle était encore jeune, j'étais encore petite et tout et tout. Donc c'est comme ça que moi j'étais dans la catégorie des stickchen. On arrive donc, on fait tout pour les cours de langue, je fais mes cours de langue. Il y a des gars là-bas au cours de langue, maman, n'importe qui se cherche, non. Tu sais, en Allemagne, il y a des filles qui cherchent que les ingénieurs. D'autres, bon, elles sont obligées de se battre avec l'étudiant qui est là aussi comme ça là. Mais sinon, quand l'ingénieur vient là, c'est le gros lot pour les filles. Hein. Et il y a aussi les grandes sœurs qui encouragent les filles, leurs petites sœurs. Lorsqu'elles arrivent là, ils disent que va chercher ton ingénieur, va chercher sans savoir que l'ingénieur là, lui, il a peut-être déjà aussi sa go là-bas comme ça. Et donc, il va profiter pour le moment de la fille. Donc, ce qui fait que nous, on était donc avec les étudiants, on faisait des cours de langue et tout moment. Quand c'est comme ça, je me rends compte qu'il y a un gars là. Ça fait au moins, je ne sais même pas combien de temps, le gars, non. Depuis que je suis arrivé à Fulda jusqu'à aujourd'hui, le gars est tout derrière moi. Je vois moi ma chose. Il va se reconnaître qu'il va voir la vidéo. Il va se reconnaître qu'il va voir la vidéo. Toujours derrière moi. Enfin bref. C'est comme ça qu'il y a toutes sortes de coups d'état. Les gars s'entendent. Ils viennent ils embarquent donc à l'aéroport comme s'ils attendent leur stick. Ils repèrent. Ils voient la grande sœur de moi. Par exemple, ma grande sœur, ils voient la tata là. Il dit que la tata elle habite à la Blücherstrasse. L'autre elle habite à Roosevelt là-bas à Fulda. L'autre habite à côté, elle dit là à côté de la Hochschule là. Ainsi de suite. Et donc comme ça que, donc quand ils viennent déjà, ils repèrent les différentes cibles, les différents stickchen et grosses sticks là. Ok, la petite fille, bam, elle arrive là-bas, probablement elle va attaquer la petite fille là. Donc c'est comme ça qu'il y a des gars, ils font dans les réunions, peut-être le samedi ou le dimanche, comme ça, la bière. En ce moment là, en Allemagne, les gars buvaient trop de bière. Bon, avec le confinement, si malheureusement pour eux, c'est un peu fini. C'est comme ça que les gars se regroupent souvent les soirs. Ils tapent les commentaires, ils disent qu'il y a un stickchen là qui arrive. Donc quand ils parlent de stickchen là, on sait que c'est la petite fille et jeune en fait. Donc il y a un stickchen là qui arrive, moi ça. Elle va aller attaquer la petite fille là. Entre temps, les gars de coups de langue, ça ne laisse pas. Donc il y a d'autres là, j'avais aussi attrapé ma part au coup de langue comme ça là, non. Après on a fait un certain nombre de chemins, on s'est séparés. Et donc c'est comme ça que pendant qu'on était ensemble, il y a d'autres gars alors qui venaient faire le coup d'état et qui connaissaient le gars. Ils viennent faire le coup d'état. Par derrière comme ça là, ils viennent et disent que la petite fille là, il faut qu'elle prenne. C'est une sorte de rivalité en fait entre les gars. On voyait quel gars va attraper le meilleur stickchen selon les goûts. Donc c'était en fait ça. Et du coup, il y avait les clans en fait à Fulda. Il y avait les clans, les groupes de footballeurs. En fait, même dans le groupe de footballeurs là, il y avait tous des clans entre eux. Du coup, ceux qui étaient vers la Hochschule, ceux qui étaient de l'autre côté un peu aussi, ceux qui étaient vers le Bahnhof, ainsi de suite quoi. C'est donc comme ça que les gars se repartissent. Ils sont ensemble, ils jouent au foot ensemble, mais dans le football, en fait dans l'équipe de foot, il y a les clans. Et les gars se rivalisent, on va voir qui va gagner qui. C'est alors comme ça que, n'est-ce pas, le jour que j'arrive, d'abord, il y a 5 gars là qui arrivent. L'ingénieur, le flagman, le Bauer, ainsi de suite. Moi, je vais retenir flagman et Bauer. C'est ouais, les 2 gars que moi j'ai retenus. Maintenant, ce temps, j'avais ma part de gars, mon ex, et puis on commençait déjà à concrétiser les choses. Et c'est comme ça que le Bauer et l'infini, on va dire ça comme flagman, c'est l'infini. Le Bauer, c'est il fait machine Bauer. Les gars faisaient des coups d'état à celui avec qui j'étais. C'est comme ça qu'un jour, le gars apprend que il y a le flagman là, quelque part dans la ville là, qui veut faire le coup d'état. Il détourne un peu ma petite là, il faut que je peut-être une envoie. C'est comme ça qu'il fait les recherches. Il n'avait pas son contact, mais il le connaissait. Il fait les recherches, bam, 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 il obtient son numéro. Il vectorise d'abord, regarde que mon petit, laisse-moi, ça c'est mon stickchen. Donc, stickchen en fait, c'est stickfleisch normalement. Donc, nous on était considérés comme les viandes. Les gars, c'est pour ça qu'il dit que les Camerounais, franchement, il faut changer votre façon de traiter les femmes. Comment vous pouvez considérer une fille comme un stickchen? Est-ce que nous on connaissait? C'est plus tard que
que j'ai développé une certaine amitié avec certains bamis et ils me racontaient alors ça que donc moi là où j'étais là, moi je tiquais et tout, tranquillement, mais ça m'a fait quelque chose qui n'y avait pas moi. Donc les gars se rivalisaient et mon ex lui-même, il savait que les autres gars étaient en train de tout. Mais il ne me disait pas. Parfois il essayait de me piéger et tout. Mais bon, quand je suis pas une fille bête là, je savais un peu comment tourner quoi. Donc c'est comme ça que les gars, faut un jour ils se prennent au terrain comme ça là. Tu vois les regards, non, le regard de rivalité que bah, tel jour mieux que tel, ainsi de suite. Bon, c'est toujours comme ça là que après, je me rends donc compte que l'infini, il ne lâche pas. Le Bauer, il ne lâche pas. Mon gars lui-même, il ne lâche pas. Je suis donc au milieu comme ça, je ne sais plus ce que je vais faire. Les gars m'ont embrouillé, ma ça. Je ne savais même pas comment il devait être doux. Je ne sais pas, j'arrive, maintenant il y a une soirée comme ça, il y avait une soirée exactement. Une soirée où on nous a invités. Bah, c'était ma première fois de sortir. Ma grande sœur aussi, elle est assez casanière. Moi non plus, mais bon, on a décidé de sortir quand même. C'était une amie à elle qui organisait. Donc on est parti, j'arrive là-bas. Je trouve les trois gars. En fait, je m'en vais avec mon gars de l'époque. Je trouve les autres gars là. Ça énerve les gars là. Ça les choque parce qu'ils ont le mal. Tu savais, quand vous cherchez quelque chose, non, et qu'il y a un autre gars qui vient prendre ça, il y a une certaine rivalité parfois entre les gars là. Les gars, n'importe qui faisait tout pour chèque, aller la bonne avec le stick avec moi. C'est comme ça que les tensions, les nerfs, il y a eu bagarre, genre là, on s'est dit que ouais, maman, c'est comment non, laissez-moi. J'ai même failli pleurer, mais bon, il dit que non, il ne pleure pas comme ça là, quoi. Et du coup, ça alors comme ça qu'avec le temps, il y avait un là, le Bauer. Il savait où je vivais en fait, où ma grande, il m'a repéré, il a répertorié où je vivais, grâce au lieu où ma grande sœur vivait. Donc la tata là, elle vit là-bas, c'est la Bluchèche race, je ne me rappelle plus trop. Et donc c'est comme ça que, étant donné que je faisais les cours de l'an rien que, de 7h, peut-être 14h comme ça là, il savait là que c'était le temps là. Donc à 7h du matin, le gars était là à côté en bas, au bord du bâtiment comme ça, pour me m'attraper. Mon gars de l'époque, il ne vivait pas à Fouda, il vivait dans une autre ville. C'est donc comme ça que, est-ce qu'il était alors là pour suivre les gars? Donc les gars attaquaient, papa, que la petite fille là, il y avait certains qui venaient me dire que ton gars là, non, il faut le laisser, moi je suis meilleur et tout. Bon, moi je n'aime pas les justices, j'ai dit clairement à la personne que voilà. Si je suis avec quelqu'un, c'est que je suis avec quelqu'un. La personne, s'il est venue avant, donc je ne peux pas. Et tout ça. Les gars sortaient les coups bas et tout. Jusqu'à ce que je rencontre encore un autre, en fait. Bon, je ne suis pas sortie avec la personne avec qui je suis très amie aujourd'hui. Et c'est lui donc qui vient me dire que les deux, en fait, le Bauer et le Flegg et tout, ils sont allés raconter. C'est un truc par rapport à ton. En fait, le Congo, ça, c'est là alors que tu te rends compte que les gars en Allemagne, non. La nuit va tuer le Congo, ça. Les filles ne font rien. Au Cameroun, on avait pour habitude de dire que ce sont les femmes qui font. En Allemagne, papa et maman, en fait, papa Congo, ça, c'est grave. Le gars venait me rapporter les choses. Et après, par lui-même, par derrière encore, le gars vient, il drague sa balle là. Il dit que, hein, papa, c'est comment, non, jusqu'aujourd'hui, il est derrière, il dit que, bien, j'ai déjà acheté mon terrain là, bientôt, on va aller là. Sans savoir qu'une go, il m'arrive même peut-être depuis ou pas, ou je sais pas. Le gars est toujours là, 8 ans, 10 ans, 15 ans, il sera toujours là. Il a dit que, gars, mon frère, si tu me regardes, je ne suis pas mon malhonnête. Laisse-la voir comme ça. Donc en fait, c'est ça l'historique en fait des filles. C'est pour dire en fait qu'il faut faire attention. Donc il y a les ingénieurs là qui viennent, ils vous embrouillent et tout. Parfois ils ont l'ego. Donc l'ego, choisissez votre étudiant, faites chemin avec lui. Ça marche pas. Vous cherchez un autre qui est à l'autre niveau. Bon, pour les ingénieurs, bon, si celui est libre, il n'y a pas de problème. Tu le choisis. Mais au cas contraire, il faut vraiment respecter le couple des gens. En fait, c'est la petite histoire que je vais raconter par rapport à mon arrivée, mes premiers moments. Ça, c'est en ce qui concerne la façon dont les gars se comportaient et mon arrivée le premier jour et tout, quoi. Donc, c'est en fait ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de commenter, dites ce que vous pensez. Comment est-ce que vous, les filles ou les gars, les gars aussi, en fait, les gars ou les gars, comment vous avez vécu vos premiers moments en Allemagne avec les filles, les relations entre les garçons, vos relations avec les filles, comment est-ce que vous avez abordé les filles. Est-ce que même aujourd'hui, je me demande, parce que ça fait quand même longtemps, hein, je me demande comment ça se passe, qu'il y a toujours arrivage. Dites-moi ça, parce que je suis un peu loin, je suis un peu occupée là, je suis plus trop dans le monde, voilà. Mon temps est à passer, maintenant c'est les autres petites sœurs ou whatever qui arrivent et qui vivent. Donc j'aimerais bien savoir comment ça se passe encore actuellement. Dites-moi un peu, dans votre génération là, c'est comment. Donc c'est en fait ça, et j'espère que vous allez pouvoir tirer une petite leçon là-dessus. Faites attention. Il y a les chasseurs, ils vous guettent, donc choisissez le bon, faites chemin avec lui, voilà. Après, c'est bon. Bon, entre-temps, portez-vous bien et à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas donc de vous abonner une fois de plus, de cliquer sur la cloche de notification pour
pouvoir recevoir des prochaines vidéos venant de moi en temps et en heure. Entre-temps, portez-vous bien. Ciao.